Voilà de quoi a l'air un cours vide, fraîchement créé. Alors j'ai le fameux forum d'annonces ici qui a été créé tout seul par défaut. Et j'ai des sections habituellement, un certain nombre de sections qui sont automatiquement créées, mais qui sont vides. Alors les sections, c'est les différentes parties de mon cours. Ici, j'ai un menu pour naviguer, me déplacer dans les sections. Je peux aller consulter la page des participants au cours, mais là, je n'ai personne parce qu'il n'y a pas d'inscription dans mon cours. J'y suis même pas moi-même parce que je le fais à partir d'un compte administrateur. Sinon, si j'étais enseignant, je verrais mon nom. Alors, et j'ai la navigation à travers l'interface pour retourner à l'accueil, au tableau de bord, etc. Et j'ai même la liste des cours auxquels j'ai accès. Lorsque je veux commencer à faire des modifications dans mon cours, je vais aller ici dans mon menu cours et j'ai mon menu d'action et là j'ai les différentes actions que je peux faire dans mon cours. La plus importante étant d'activer le mode édition, c'est ce qui va me permettre de faire des modifications et de commencer à construire mon cours. Petite remarque à ce propos, je suis dans un thème graphique particulier, le plus récent de Moodle. Vous avez peut-être un thème qui ressemble à celui-là, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir le fameux menu avec le petit pignon en haut à droite, vous aurez ce qu'on trouve dans le menu dans un bloc qui s'appelle Administration. Ça revient à peu près au même, mais les commandes ne sont pas au même endroit. Vous avez exactement la même chose et c'est légèrement différent. Donc ici, il y a un bouton activer le mode édition et en activant le mode édition, on passe en mode édition alors que ici, ben, il faut aller le chercher dans le menu en question. Alors une fois le mode édition activé, là, on a d'autres options qui apparaissent dans l'interface et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir commencer à créer. D'abord en allant modifier, par exemple, ici, une section. Et si je modifie la section, je vais pouvoir modifier le résumé de ma section. Je donne un exemple tout simple. Alors, je suis dans un éditeur. Ici, je pourrais mettre ce que je veux. Je pourrais mettre des images. Je pourrais même mettre de la vidéo. Et j'ai tout simplement écrit bienvenue. Alors, c'est le même principe pour chacune des sections. Il est possible que vos sections soient datées. Et ça va dépendre du format que vous aurez choisi pour votre cours. Je vais dans les paramètres de mon cours, là où j'ai le nom complet du cours et le nom abrégé du cours, que vous pouvez modifier, soit dit en passant, date de début, date de fin. Et ici, dans les formats de cours, les deux formats les plus répandus, ce sont les formats thématiques et hebdomadaires. Si je passe à hebdomadaire et que j'enregistre, vous allez voir que je vais avoir maintenant des sections datées automatiquement. Ceci dit, il est parfois préférable d'utiliser le bon vieux mode thématique. C'est celui que je préfère et ça vous permet de nommer vos sections comme bon vous semble. Ça peut être par semaine, ça peut être par thème. Vous êtes libre de l'appellation. On doit être rendu quelque chose comme la semaine 10. Et vous pouvez continuer comme ça, ainsi de suite. Alors, peu importe. Donc là, c'est une façon de nommer mes sections. Si je veux ajouter des sections, je les ajoute. Si j'en ai trop, je peux tout simplement supprimer les sections une à une. Alors, si on se promène dans les différentes options, donc je vais voir ici que j'ai l'option de modifier ma section. Ça va, ça c'est ma section principale, je ne peux pas l'enlever, celle-là c'est la première. Et ici, dans ma section 10, alors je pourrais la cacher, je pourrais la marquer. La marquer, ça veut dire la mettre en évidence. C'est très subtil ici. Ça dépend du thème graphique. Je peux cacher la section. Ça veut dire que moi, je la vois, mais mes étudiants ne la verront pas. Et je peux la supprimer. Non, je vais la laisser afficher. Maintenant,
Le plus important dans Moodle, c'est le menu ici, ajouter une activité ou une ressource. En fonction de ce que vous voulez faire dans votre cours, vous avez une série d'activités et de ressources que vous pouvez ajouter. Ça peut différer sur votre Moodle. Le choix des activités, des ressources peut varier. Et pour chacune d'entre elles, lorsqu'on la sélectionne, il y a habituellement une petite description sur ce que fait chacune des activités ou chacune des ressources. Donc, je vous invite à consulter cette description-là.